Bonjour à vous et bienvenue dans ce second podcast qui sera intégralement consacré aux primo-accédants. Nous vous proposons donc de découvrir ce que signifie exactement ce terme de primo-accédant et l'ensemble des aides et mesures dont peuvent bénéficier ces futurs acquéreurs. Si vous rentrez dans la catégorie des primo-accédants, vous êtes probablement éligible à de nombreux avantages visant à faciliter l'accession à la propriété, qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison. Nous détaillerons aussi quels sont les points positifs et négatifs entre ces deux types de biens disponibles sur le marché immobilier. Le match s'annonce donc très serré entre confort, incitation financière et partage des charges, entre autres. Mais qu'est-ce qu'un primo-accédant ? Nous pensons tous que le primo-accédant est une personne qui achète son premier bien immobilier. Cette définition n'est pas fausse bien sûr, mais celle-ci revêt un sens beaucoup plus large, car il peut aussi s'agir d'une personne ou d'un couple n'ayant pas été propriétaire de leur résidence principale depuis plus de 2 ans. Ce qui revient à dire qu'il est possible d'être primo-accédant à tout âge, et que donc, nous pouvons tous l'être plusieurs fois dans notre vie. Par ailleurs, il est important de savoir que les personnes ayant déjà des biens considérés comme des résidences secondaires peuvent elles aussi bénéficier des mesures destinées aux primo-accédants. Il faut noter aussi qu'un héritage immobilier ne fermera pas la porte à la primo-accession, si bien entendu, le bien reçu n'est pas considéré comme étant votre résidence principale. Acheter un appartement en tant que primo-accédant. L'un des arguments les plus convaincants pour les primo-accédants qui choisissent un appartement en tant que premier achat immobilier est souvent, voire majoritairement, pour le prix au mètre carré de ceux-ci. En effet, dans de nombreux territoires, ils sont jusqu'à 30% moins chers en comparaison des prix au mètre carré pour une maison individuelle dans ces mêmes territoires. Ce type de bien peut donc permettre d'accéder à la propriété pour un coût moins élevé pour une même surface habitable. Évidemment, ceci avec des caractéristiques bien différentes de celles d'une maison. De très belles opportunités peuvent notamment être à considérer dans les petites villes et moyennes bourgades sur pratiquement l'ensemble du territoire. Les charges pour un appartement en copropriété. Si les charges de copropriété peuvent quelquefois faire peur à certains acquéreurs, d'autres y voient là une possibilité de partage de frais et de charges. Prenons à titre d'exemple le coût d'une toiture à refaire dans son intégralité. Pour beaucoup de propriétaires de maisons, cela peut représenter un véritable gouffre financier. Dans un immeuble, les frais et les charges sont partagés entre les copropriétaires en fonction de leur quote-part. Celle-ci est définie en millièmes ou en 10 millièmes, suivant la taille de l'ensemble immobilier qui constitue cette copropriété. Dans une copropriété, chaque logement représente un lot, qui peut être constitué uniquement d'un appartement, mais aussi d'un appartement avec une cave, d'un appartement avec une cave et un parking, et ainsi de suite. Est attribué à chaque lot des millièmes de la copropriété suivant sa surface. Il y a aussi une répartition en millièmes pour les parties communes. C'est donc en fonction de ces répartitions, qui représentent ce que vous détenez au sein de la copropriété, que seront calculés les frais inhérents aux travaux de l'immeuble et l'ensemble des charges. Parmi les charges collectives, on compte en général le chauffage collectif s'il y en a un, l'électricité des parties communes, l'entretien de l'ascenseur, le nettoyage, le gardien, l'entretien des espaces verts ainsi que les frais de gestion du syndic. Avant d'acheter un appartement, il faudra lire le procès-verbal de la dernière assemblée générale de copropriété. Et dans l'idéal, lire les 3 derniers pour bien comprendre ce qui se passe au sein de cette copropriété. Le dernier compte-rendu d'assemblée contiendra les projets et les travaux prévus, ainsi que le calcul du budget prévisionnel pour l'année à venir. Il faut noter que les travaux votés, même si ceux-ci ne sont pas encore réalisés, restent à la charge du vendeur, puisqu'ils ont été votés au moment où celui-ci était propriétaire. Il faudra bien sûr aussi avoir l'accès à l'ensemble des appels de charges de l'année précédente. Ceci afin d'obtenir un montant mensuel moyen sur l'exercice d'une année complète. Vous saurez ainsi à quel montant de charges vous attendre si vous êtes acheteur de cet appartement. Des secteurs géographiques très recherchés. Un très grand nombre d'appartements se situent dans des zones géographiques prisées. Les tarifs peuvent parfois s'envoler dans les centres-villes des grandes métropoles. À titre d'exemple, à Paris aujourd'hui et suivant les arrondissements, il faut compter au minimum 9 000 € du mètre carré, et dans certains cas, cela peut être supérieur à 15 000 € du mètre.
Donc, pour les amoureux de la vie citadine ou les personnes souhaitant habiter à proximité de leur travail, l'appartement en ville peut être un choix idéal. Acheter une maison en premier bien immobilier. Les maisons sont réputées pour offrir davantage de calme par rapport à la vie en appartement. Et celles-ci disposent très majoritairement d'un jardin afin de profiter de l'extérieur. Cela explique bien souvent le prix de ces biens, car celles-ci sont très recherchées par les familles et les personnes souhaitant fuir le tumulte et l'agitation des villes. L'appartement, quant à lui, est souvent plus associé à des nuisances sonores et à plus de proximité, évidemment, avec les voisins. Notez que le cas des maisons mitoyennes peut aussi être associé à un contexte similaire, mais bien sûr dans des proportions moindres, puisque vous aurez la chance de ne pas avoir de voisins au-dessus de vous. Les charges pour une maison. En choisissant une maison pour primo-accéder à la propriété, on échappe aux charges de copropriété. Mais il est important de souligner que certains lotissements peuvent cependant être soumis à ce type d'organisation pour les parties communes, tels que les espaces verts, tennis ou piscine. Les travaux de la maison sont quant à eux uniquement assumés par le seul propriétaire de celle-ci. Vous devez aussi garder à l'esprit qu'être propriétaire d'une maison nécessite toujours des investissements financiers pour l'entretien de celle-ci. L'explosion de la demande et des prix. Si les maisons sont généralement plus chères que les appartements, la tendance se confirme nettement avec les derniers confinements. Ces longues semaines en appartement ayant été difficiles pour de très nombreux citadins, le prix des maisons a connu des hausses réellement importantes dans certaines régions françaises. Notons par exemple le cas du Pays Basque. Ceci est très compréhensible. Recherche de mieux vivre, mais aussi d'un espace habitable plus grand, avoir un jardin ou tout simplement pouvoir bénéficier du calme de la campagne. Aujourd'hui, les acquéreurs choisissent donc en grand nombre de se tourner vers l'achat d'une maison. Entre appartements et maisons individuelles, il existe peut-être un compromis, la maison de ville. Mais qu'est-ce qu'une maison de ville ? Une maison de ville est un logement mitoyen de part et d'autre, et disposant d'une façade donnant sur rue. Ce type de bien dispose très souvent d'un extérieur, petite cour, jardin, balcon ou toit terrasse, il en existe pour toutes les envies. La majorité du temps, l'habitation est agencée sur plusieurs étages. Ces biens sont recherchés pour leur prix, notamment en province dans les petites villes, car ils offrent le confort d'une maison et toutes les commodités de la ville, même modeste, en comparaison d'une maison située, elle, en rase campagne. Évidemment, une maison de ville située dans une grande agglomération peut quant à elle être plus que recherchée, et souvent avec des prix de vente mirobolants. Le prix compétitif des maisons de ville en province. Pour les personnes qui ne souhaitent pas habiter dans un immeuble, la maison de ville sera généralement plus économique que les maisons traditionnelles. Vous n'aurez pas de voisins au-dessus ou au-dessous de chez vous, mais d'autres habitations seront situées de part et d'autre de votre maison. C'est ce facteur qui explique les tarifs attractifs de ce type de bien. Il faut noter aussi que le fait d'avoir des voisins à gauche et à droite de chez vous réduit d'une façon significative le montant de vos factures de chauffage, en comparaison avec une maison individuelle. Nous parlons ici de construction de type traditionnel bien sûr. Nous voici à la fin du premier épisode consacré aux primo-accédants. Dans le deuxième et dernier épisode, nous verrons quels sont les avantages et aides dont peuvent bénéficier les primo-accédants.